13h sur Radio Sénégal, le journal à la présentation. Adia Fatoussar, Ibrahim Assadi, bonjour. Bonjour Adia Fatoussar, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le gouvernement qui annonce une série de mesures pour apaiser le climat tendu dans la région de Kédougou. Théâtre de violents affrontements hier entre forces de l'ordre et populations, à l'origine la mort d'un jeune orpailleur, Yamadou Sagna, tué par un agent de la douane lors d'une intervention. L'Inokwa Diapo invite le gouvernement à lever la taxe conjoncturelle à l'importation sur le sucre, une taxe de 10%. Selon ce regroupement d'industriels commerçants, cette taxe ne s'impose plus étant donné que la compagnie sucrière sénégalaise a épuisé sa production locale. La Banque mondiale qui accompagne le Sénégal dans sa volonté de moderniser l'élevage. Pour ce faire, l'institution de Bretton Woods va mobiliser 15 milliards pour un nouveau projet d'appui au secteur. Et puis, Adja Fatou sur le continent, Boris Johnson à Banjul, le chef de la diplomatie britannique était hier dans la capitale gambienne, une première depuis l'indépendance de ce pays, c'est-à-dire en 1965. Ce sera dans la première tranche. Dans la seconde, nous aurons les sports et nous serons en compagnie de Tanda Khandiaï pour parler du tournoi de judo de la ville de Saint-Louis qui se prépare. L'invité de la rédaction nous parle de réapprovisionnement du marché en riz, huile et en sucre. Il s'agit de Ousmane Sindiaï, secrétaire général Unakwa Diapo. La revue de presse, c'est l'affaire de Aaron Youf. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ibrahim Sadi à Kédougou, l'heure est à la décrispation après une journée de violence. Un rappel hier, de violents affrontements ont opposé forces de l'ordre aux populations qui manifestaient après la mort d'un jeune orpailleur, Yamadou Sagna, tué par un agent de la douane au cours d'une intervention. Le gouvernement a dépêché sur place une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur et son collègue en charge du budget. Et apparemment, tout est rentré dans l'ordre après une batterie de mesures prises par l'autorité Famara Dembélé. Après les incidents d'hier, le calme est revenu dans la région de Kédougou. Cela fait suite à la rencontre entre la délégation gouvernementale et les populations de Saraya. Au cours de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur a annoncé certaines décisions prises par l'État du Sénégal. L'interdiction de l'accès aux sites d'orpaillage par les forces de défense et de sécurité. La restitution du matériel saisi par la douane dans les 72 heures. L'indemnisation des familles victimes des incidents, la prise en charge des enfants et la famille de Feu Yamadou Sagna, la poursuite des enquêtes. A noter qu'une enveloppe de 3 millions avait été versée à la famille Sagna. Toutes ces décisions ont rassuré les populations qui attendent leur mise en œuvre. Pour l'heure, les activités reprennent petit à petit dans la région. A signaler que Yamadou Sagna sera enterré ce jour à 17h au cimetière musulman de Kédougou. À Kédougou, Fama Khandambele pour Radio Sénégal. La compagnie sucrière sénégalaise ayant épuisé ses stocks, tout le monde se rue vers le marché international pour acheter du sucre. Et donc, l'Unakwa Diapo demande au gouvernement de lever la fameuse taxe conjoncturelle à l'importation, TCI, la taxe de 10% à l'importation, puisque la CSS n'est pas protégée en cette période où elle s'approvisionne comme les commerçants sur le marché mondial. Le secrétaire général de l'Unakwa Diapo, Ousmane Sindiaï, au téléphone de Khali Amadou Narfal. Pour le sucre, nous avons déjà un bateau qui est au large. Les autorités en sont informées. Les conditions de bon approvisionnement du marché peuvent être parfaitement maîtrisées. Mais à ce niveau, il y a des dispositions à prendre. Nous sommes d'avis, tout comme les autorités d'ailleurs, qu'il ne faut pas exposer la compagnie sucrière à une concurrence sauvage et à une concurrence rude, parce que c'est une industrie locale qu'il faut protéger. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais sur les besoins en consommation de sucre que la production nationale n'arrive pas à satisfaire, nous estimons qu'il y a des efforts et des assouplissements à apporter sur les taxes liées à l'importation. Alors nous attendons de voir, est-ce que la fameuse taxe conjoncturelle à l'importation, mise en place dans le but essentiel de protéger la production de la compagnie sucrière, sera levée dans un contexte où la compagnie sucrière a épuisé ses stocks et elle-même importe au même titre que les commerçants. Autrement dit, Ousmane Sindiaï, vous demandez au gouvernement la levée de la taxe conjoncturelle à l'importation pour le sucre? Absolument. C'est une demande que nous avons si, naturellement, nous voulons que notre pays ne connaisse plus de difficultés en matière d'approvisionnement de sucre.
C'était le secrétaire général de l'UNACOIS, Diapo Ousmane Sy Ndiaye. D'ailleurs, il est l'invité de la rédaction. Vous le retrouverez dans la deuxième partie du journal. 13h passées de 4 minutes. Vous suivez les informations sur Radio Sénégal. Un nouveau projet d'appui au pastoralisme de la Banque mondiale d'un montant de 15 milliards. Et l'annonce a été faite par Madame Aminata Mbengue Ndiaye. La ministre de l'Élevage a présidé à Louga une réunion de concertation avec les différents acteurs du secteur, réunion axée sur le triptyque production laitière, vol de bétail et abattage des brebis. Ousmane Kane. D'abord, cette bonne nouvelle que la ministre de l'Élevage et des Productions Animales a annoncée aux professionnels de l'élevage. Ce nouveau projet que le Sénégal partage avec 6 autres pays du Sahel, le projet régional d'appui au pastoralisme financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, ce dernier qui intervient dans le département de Linguère va permettre la réalisation d'infrastructures pastorales telles les parcs à vaccination, les magasins à aliments de bétail et les pistes de production. Ensuite, les débats ont tourné autour de 3 volets essentiellement. Le premier constitue la production laitière. Aminata Mbengue Ndiaye. Le développement de la filière laitière est un des projets phares du plan Sénégal émergent et qui va nous permettre à terme d'arriver à une autosuffisance en lait ou en tout cas à diminuer de façon substantielle la facture laitière. D'abord, il y a l'insémination artificielle. Ensuite, il y a la commande d'animaux à haut potentiel laitier et la commande de géniteurs. Nous l'avons fait depuis plusieurs années. Je pense qu'il y a aujourd'hui des résultats qui sont engrangés. Lorsque le cheptel n'est pas sain, on ne peut pas avoir une bonne production de lait ni une bonne production de viande. Et c'est ce qui justifie ces campagnes que nous menons annuellement au niveau de la santé animale, permettre la vaccination. Deuxième volet, le vol du bétail. Le vol de bétail, c'est un fléau. C'est une préoccupation pour l'élevage. D'ailleurs, s'il y a quelque chose qui peut plomber aujourd'hui le développement de l'élevage et dans toutes ces filières, c'est le vol de bétail. Il y a une loi qui réprime le vol de bétail, qui sanctionne également les receleurs. Mais jusqu'à présent, on est en train de constater sur le terrain que nous n'avons pas tous les résultats escomptés. Et c'est pourquoi le chef de l'État nous a demandé de faire une relecture de la loi pour améliorer en tout cas son application. Le troisième volet concerne l'abattage des brebis. Là également, Aminata Mbengue Ndiaye, la ministre de l'Élevage et des Productions Animales, n'y est pas allée par le dos de la cuillère. L'arrêté interdisant l'abattage des brebis va être appliqué de façon draconienne pour arriver à une autosuffisance en mouton. Ousmane Kane Louga, Radio Sénégal. Une rallonge de 20 milliards de francs pour la formation professionnelle. C'est en tout cas la volonté du chef de l'État. Selon le directeur du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, Dame Diop, remettait des bons de formation aux jeunes et des attestations aux femmes de la région de Diourbel. C'est ce que nous dit Oscar Tendeng dans cette correction. Plus de 100 jeunes ont reçu des bons de formation et 800 femmes formées dans des domaines de la savonnerie, de la transformation des produits locaux, entre autres. L'objectif serait-il atteint dans la région de Diourbel? Le directeur du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, Dame Diop, ne fait pas dans la langue de bois. Nous avons déjà formé 869 femmes. Nous avons eu l'honneur de visiter les stands des produits qui ont été faits. 161 jeunes ont reçu ces bons. C'est la vision du président de la République que nous mettons en œuvre. C'est tout à son honneur. Il parle de plus de 1000 personnes qui seront touchées par le fonds. Aujourd'hui, c'est 161 jeunes de Diourbel. 161 de jeunes de Diourbel. Il faut voir 161 familles. Et dans 161 familles, multipliées par 10, au moins 1600 personnes. Après la formation, le problème, c'est l'insertion. Là, pas d'inquiétude. Toutes les dispositions ont été prises pour accompagner les heureux bénéficiaires du fonds. Ils seront accompagnés après la formation en termes d'insertion. Nous sommes en partenariat avec d'autres structures, notamment l'ANPEJ, qui, à travers une convention que nous avons signée, devrait prendre le relais pour accompagner vers l'insertion. Vous leur demandez de s'organiser? Absolument. Les groupements que nous formons sont déjà organisés. Donc, les actions de formation que nous faisons, les produits de ces formations reviennent de droit au GIE, qui constitue un premier pas vers leur autonomisation. Selon Dame Diop, le fonds de financement de la formation professionnelle et technique sera rehaussé à plus de 20 milliards d'ici 2018. Oscar Tendeng, Diourbel, Radio Sénégal. Et puis d'Alain Gabou, dont le département de Mbacké attend beaucoup du programme d'urgence de développement communautaire. Et entre autres doléances à Fatou Sarr, l'électrification rurale et les pistes de production. Le maire de la localité l'a dit en marge d'une cérémonie de remise d'une vingtaine de moulins à mil aux femmes de la localité. Ndiogou Faye est au micro d'Abdoulaye Ban. On a eu à fabriquer des moulins à mil qu'on leur a distribués, 5. Et cette année également, 17 autres moulins à d'autres groupements qui n'en avaient pas. Dans le domaine de la santé, l'on a acquis l'année dernière une ambulance qui était un besoin pressant. Sur le plan de l'électrification, nous attendons beaucoup de l'État, notamment l'électrification des villages tels Tchombe, Guingen Peul, Guingen Wolof, Tchenj et les différents bêtes là qui constituent vraiment des villages
populeux. Également les pistes de production, telles la piste allant vers le village de Digan, qui constitue un important bastion religieux. Le village de Ngaoudou également, qui est un important bastion religieux, qui reçoit chaque année des milliers de pèlerins lors des Magalla. Également le village de Doussang également. La construction de châteaux d'eau au niveau du village de là. Nous allons vers la mise sur pied d'un cadre formel des acteurs nationaux de la filière anacarde au Sénégal. Et les planteurs d'anacarde se concertent dans ce sens. La rencontre de Wellingara entend donc combler ce vide car notre pays ne dispose pas encore d'un cadre pour régir la production et la vente de l'anacarde. Voici d'ailleurs les explications du point focal de la filière pour la région de Kolda, Abdourahmane Diallo au micro d'Abdoulaye Mbalou. C'est un atelier qui prépare au niveau des OP, au niveau du département de Kolda. C'est des enquêtes au niveau national pour diagnostiquer les organisations de producteurs d'anacarde. Et donc, pour lancer ce programme-là, on a dit qu'il faut en préalable, il faut informer les gens, il faut les sensibiliser afin que les enquêteurs puissent trouver vraiment attentifs et puissent donner l'ensemble des informations qui sont sollicitées au niveau du questionnaire. Il est volumineux, il concerne la structuration et c'est très important pour ne pas précipiter le travail. On a jugé nécessaire vraiment de sensibiliser les gens afin que tout le monde soit vraiment au même niveau pour que des résultats fiables sortent de ces enquêtes. Je suis satisfait parce que d'abord la caractéristique du transport au niveau de Wellingara, on sait que vraiment c'est dur. Je remercie d'avoir vu des gens de Wassadou, de Koutioyel, de Parumba, de Pakour, etc. Et j'ai dit de Mednagouna, c'est de Visu, je dis que c'est ça. Et c'est des gens qui sont arrivés ici à 10 heures. C'est pas évident, mais c'est toute l'importance qu'ils ont accordée à la filière qui montre toute la présence massive de ces producteurs-là. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Direction le Maroc pour parler de l'ouverture ce matin à Agadir du 4e salon Aliotis. Une foire au matériel et à la technologie de pêche, le Sénégal qui a fait de ce secteur un pan entier de l'économie maritime est bien présent à ce salon qui s'inscrit dans le sillage du sommet mondial sur le climat, la COP22, qui s'était réunie à Marrakech. Envoyé spécial à Agadir, Khadifal Koulibaly. Agadir, sur les côtes marocaines, où s'ouvre ce mercredi le salon Alietis. 4e du genre, le salon Alietis est l'un des plus grands rassemblements africains des professionnels des secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la valorisation des produits de la mer. Pour l'édition 2017, le thème choisi, le secteur halieutique, un enjeu de développement durable, entre en droite ligne de la COP22. Là, la communauté internationale s'était engagée à préserver les écosystèmes marins. Il s'agit d'ici 2020 de générer 100 milliards d'euros. La France est l'invité d'honneur, mais le Sénégal n'est pas en reste. Le ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akhanouch. On est ravis que le Sénégal soit là. Le Sénégal est un grand partenaire. Nous avons des accords dans le domaine de la pêche, de coopération, dans le domaine des pôles, mais également dans les points de débarquement, celui que Sa Majesté a décidé de construire sur la côte de Dakar et avoir autant de personnalités du Sénégal présentes ici à ce grand salon est un événement majeur pour nous. Qu'est-ce que le Sénégal pourrait tirer de ce salon? D'abord, l'expérience d'Aliotis. Deuxièmement, parce que c'est une bonne stratégie pour le développement et pour la pérennité de la ressource. Et deuxièmement, il y a un espace de débat, il y a des acheteurs, il y a des équipementiers. Tout le monde peut faire son marché ici. Le salon s'ouvre ce mercredi et ce jusqu'au 19 février sur 16 000 mètres carrés avec 50 000 visiteurs attendus. Objectif, faire de l'écosystème marin un espace de développement économique durable et protégeant dont les retombées iront aux communautés côtières. C'était Khadifal Koulibaly, Agadir, Maroc pour Radio Sénégal. Ibrahima Sadi, c'est désormais officiel, la Gambie ne quittera pas la Cour pénale internationale. Le président Adama Barrow en avait fait une promesse de campagne. Il revient donc sur une décision prise par l'ex-chef de l'État Yahya Jammeh. Par ailleurs, le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson était hier à Banjul où il a annoncé la nomination d'un conseil spécial pour aider la Gambie à réformer le secteur de la justice.
Boris Johnson est le premier chef de la diplomatie britannique à se rendre en Gambie depuis l'indépendance de cette ex-colonie anglaise en 1965. Et le facilitateur dans la crise burundaise, Benjamin Kappa, tente d'organiser une nouvelle fois des discussions entre pouvoir et opposition. Et ces discussions devraient en principe se tenir de jeudi à samedi à Arusha, au nord de la Tanzanie, mais pouvoir et opposition refusent de dialoguer. Il faut ajouter à Diafatou que la plateforme qui regroupe la quasi-totalité de l'opposition récuse l'ancien président tanzanien en tant que facilitateur, ce dernier ayant déclaré en décembre qu'il était inutile de continuer à contester la légitimité de la réélection de Pierre Nkurunziza. Ibrahima Sadi, pour terminer, le premier ministre israélien a rendez-vous ce mercredi avec Donald Trump à Washington. Ce sera la première rencontre entre les deux hommes depuis l'arrivée à la Maison-Blanche du nouveau président américain. Ce rendez-vous est précédé d'une déclaration d'un responsable américain qui, prenant ses distances avec la solution de paix à deux États, une idée lancée depuis le processus d'Oslo en 1993 et base de tous les efforts diplomatiques. Et puis, Adja Fatou Sarr, une dernière nouvelle. Plusieurs personnes tuées en Afghanistan dans plusieurs attentats suicides dans le nord-est du pays. L'agence France Presse fait état d'au moins 6 tués dans ces attaques qui se sont déroulées à Peshawar et dans les zones tribales frontalières avec l'Afghanistan. C'est la fin de la première partie de ce journal. Un rappel des titres. Le gouvernement qui annonce une série de mesures pour apaiser le climat tendu dans la région de Kédougou, théâtre de violents affrontements hier entre forces de l'ordre et populations. À l'origine, la mort d'un jeune orpailleur, Yamadou Sagna, tué par un agent de la douane lors d'une intervention. L'UNOCA Diapo invite le gouvernement à lever la taxe conjoncturelle à l'importation sur le sucre, une taxe de 10%. Selon ce regroupement de commerçants, cette taxe ne s'impose plus étant donné que la CSS a épuisé sa production locale. La Banque mondiale, qui accompagne le Sénégal dans sa volonté de moderniser le secteur de l'élevage. Pour ce faire, l'institution de Bretton Woods va mobiliser 15 milliards de francs CFA. Et puis sur le continent, non loin de chez nous, Boris Johnson était à Banjul. Le chef de la diplomatie britannique était dans la capitale gambienne, une première depuis l'indépendance de ce pays en 1965. Merci vraiment, Sadi. C'était là la première partie de ce journal. Je rappelle que dans la deuxième partie, nous aurons et bien sûr avec nous Tanda Khandiaï pour nous parler de sport. Le tournoi de judo de la ville de Saint-Louis se prépare et l'invité de la rédaction nous parle de réapprovisionnement du marché en riz, huile et en sucre. Il s'agit de Ousmane Signaï, secrétaire général UNACOIS Diapo. La revue de presse, c'est l'affaire de Arona Diouf. Radio Sénégal, les sports. La page des sports, c'est une présentation de Tanda Khandiaï. Bonjour. Bonjour, Adja Fatou Sarr. Et en ouverture, ce sera du judo. Le tournoi international de la ville de Saint-Louis se prépare. Oui, tout à fait. Et déjà, les organisateurs sont à pied d'œuvre depuis ce matin, loin de l'île de Ndar. Ça s'est passé à la salle de conférence du stadium Marius Ndiaye, ici à Dakar. Un tournoi international de judo de la ville de Saint-Louis qui est prévu les 4 et 5 mars prochains. À 10% du budget élevé à 60 millions de francs CFA, le comité d'organisation espère recouvrer cette somme pour une bonne organisation de ce tournoi. Pour ce tournoi inscrit justement dans l'agenda de la Fédération sénégalaise de judo, grâce à Feu Ababakar Fall dit Mbaïboy, nous nous inclinons aujourd'hui pieusement devant sa mémoire et 6 pays ont déjà confirmé leur participation. Amar Aous est le président du comité d'organisation. Je vous propose de l'écouter au micro de Abidjalou. Cette édition aura lieu les 4 et 5 mars pour les compétitions et après il y aura un stage les 6, 7 et 8 comme d'habitude chaque année. Nous faisons le week-end pour les compétitions et après nous avons un stage où en tout cas nous déplaçons en général de grands champions. Nous avons quelques difficultés lors du budgétaire. Nous avons un budget prévisionnel de 60 millions pour cette année. Il y a des innovations en tout cas qui vont se faire. Nous avons invité des sommités, ce qui fait que donc le budget a un peu plus ou moins évolué. Au moment en tout cas où nous tenons la conférence de presse, il est bouclé à 10%. Donc vous comprendrez qu'il y a encore des difficultés à ce niveau. C'est des moments comme ça que les gens attendent en général pour réagir. Il y a des pays qui ont déjà confirmé leur participation. Il y a la France, la Guinée, le Mali, la Gambie, la Mauritanie, le Burkina et l'ensemble des clubs du Sénégal. Pour le moment, c'est 6 pays plus le Sénégal qui ont en tout cas confirmé leur participation. Nous avons pensé cette année également innover en donnant des décorations à certains champions, parmi lesquels nous avons pensé à Yekini. De par son parcours, Awa Marie Korsek également bénéficiera d'une distinction. Nous aurons comme parrain cette année
le ministre des Sports et le maire de Saint-Louis. La marraine, c'est Adja Indédié. Voilà, et donc là, Adja Fatoussa, vous l'avez constaté à ce point de presse, il a surtout été question de l'état des préparatifs de ce grand événement martial et certainement le relais sera donné à nos amis de Saint-Louis. Chez nous, on joue ce soir la suite des 8e de finale de la Ligue des Champions en Europe. Oui, Ligue des Champions aller, le Real de Madrid qui reçoit l'équipe de Naples et le Bayern de Munich qui joue contre Arsenal, madrilène et napolitain, une rencontre entre expérimentés et néophytes, entre Bavarois et Gunners, c'est justement de vieilles connaissances qui se retrouvent encore une fois, mais jusque-là, le Bayern de Munich a toujours eu le dernier mot. Je rappelle le coup d'envoi des matchs à 19h45 à cette soirée de football européenne. Et donc, hier, feu d'artifice en hexagone, puisque le Paris Saint-Germain, sur un nuage éblouissant, a pratiquement dominé le fleuron du football planétaire au niveau des clubs, pour ne pas dire le Barça, et avec justement un MSN qui a perdu complètement le nord au Parc des Princes. Alors, sauf cataclysme, les Parisiens sont déjà en quart de finale. Quant au Borussia Dortmund, il s'est incliné devant l'équipe de Porto 0-1. Chez nous, on connaît depuis hier les 16 équipes qui joueront les 8e de finale de la Coupe de la Ligue de football professionnel. À l'issue des dernières rencontres hier jouées pour la qualification, Dakar Sacré-Cœur, tombeur de l'équipe de Saint-Louis, il s'agit d'une larguée, 2-1. Le Giraffe également qui n'a pas fait de détails face à l'équipe de la Renaissance de Dakar. Le score est sans appel, 4-0. Ainsi donc, ces deux entités rejoignent en 8e de finale Gorée, Djambar, Sonacos, GFC, Tenguet FC, La Douane, Le Port, l'AS Pikine, le Stade de Mbour, l'US Ouakam, le Casa Sport, Génération Foot, Africa, Promo Foot et Niari Teddy. Quant au championnat du Sénégal, il reprend ses droits le week-end prochain. Oui, après la longue trêve, Cannes 2007 oblige, la 11e journée se présente comme suit, avec tous les matchs qui se jouent dimanche à 17h. À Demba Diop, La Douane va accueillir Tenguet FC, le Stade de Mbour qui reçoit Génération Foot, l'US Ouakam va rendre visite au Casa Sport, la Linière de Saint-Louis va tendre son hospitalité à Mour-Petite-Côte. Enfin, à Amadou Barry, l'équipe de GFC fera face à Djambar de Sali. La Ligue 2 va également reprendre ses droits ce même week-end. Et tous les matchs ce dimanche avec à 17h à Moro Ethics qui sera visité par Africa Promo Foot, la Sonacos qui va accueillir à Diourbel, Dakar Sacré-Cœur, l'AS Pikine aura l'avantage d'accueillir dans son terrain de stade rénové le Dakar Université Club. Barguet, c'est l'équipe de Kébémer qui va recevoir à la maison Kayor Foot sur son terrain l'Olympique de Ngor qui va en découdre avec Diamono de Fatigue. Les deux derniers matchs lundi avec Renaissance Ndarguet et à Demba Diop, le Port va recevoir l'équipe de Yego. On reparle de l'équipe nationale A du Sénégal. Les Lions ne vont pas chômer aux prochaines dates FIFA. Oui, et là, c'est pour rester dans la dynamique des performances. Les Lions du Sénégal vont disputer 2 matchs amicaux les 23 et 25 mars à Londres et en France. Ce sera respectivement contre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Annonce faite par le vice-président de la Fédération sénégalaise de football à l'occasion de la finale de l'ODCAV de Koungheul. Au micro de El Hadji Kane, RTS Kaolack, je vous propose d'écouter Ablaye Sow. Nous avons ficelé 2 matchs, le 23 contre le Nigeria à Londres et le 27 contre la Côte d'Ivoire en France à Charletti. Nous y avons travaillé depuis quelques mois et aujourd'hui, on peut dire que tous les 2 matchs ont été ficelés et grâce à la bonne diligence du président Senghor qui a pris contact avec la fédération et avec l'ensemble des acteurs qui doivent s'impliquer dans la gestion de ce match-là. Aujourd'hui, nous savons les matchs où est-ce qu'ils devraient se jouer et le système d'organisation. Maintenant, il reste à prendre les dispositions qui vont suivre. Nous avons dans cette semaine FIFA du 23 au 28, nous pouvons jouer que 2 matchs. Et en matière d'offres, c'est vrai, d'autres pays, on ne peut pas trouver meilleur que le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et nous avons pensé qu'il va falloir désormais que notre équipe affronte les meilleurs en Afrique, encore davantage aguerris, pour encore davantage avoir de l'expérience, pour pouvoir rester dans la dynamique de performance ouverte lors de la dernière CAN. Voilà, Adja Fatoussa, vous le constatez donc, plus de chômage en date FIFA pour les joueurs sénégalais. Et donc, je vais rappeler que justement les prochaines dates FIFA, le Nigeria le 23 mars à Londres et puis la Côte d'Ivoire le 27 mars, c'est ça, à Charletti, c'est dans la banlieue parisienne. Tandakhanyaï, un mot de basket pour terminer. Oui, la très belle et séduisante Coupe Saint-Michel. Les débuts cet après-midi pour les quarts de finale 2017 à Marichniaï. À 17h30, l'équipe de Mermoz joue contre Asfa. À 18h30, US
l'AS Ouakam sera face à la Jeanne d'Arc. Les rencontres vont se poursuivre demain jeudi à 17h avec Sibac qui va rencontrer l'AS Douane. À 18h30, ce sera Duc Saltigué de Rufisque. Rappelons que la Coupe Saint-Michel se dispute entre les équipes masculines de la Ligue de Dakar de basketball. C'était là l'actualité sportive avec Tanda Ndiaye. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Notre invité est Ousmane Sy Ndiaye, secrétaire général de l'UNACOIS Diapo. Son organisation, qui regroupe des commerçants et des industriels, annonce le réapprovisionnement du marché sénégalais en denrées comme l'huile, le sucre et le riz. 180 000 tonnes de riz brisé sont attendues les prochains jours. Et sur le sucre, l'UNACOIS demande la levée de la taxe à l'importation et répond aux questions de Trali Ahmed Narfal. Qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui a été principale annonce de cette conférence? Nous avons souhaité rassurer les consommateurs, les populations sénégalaises et naturellement les pouvoirs publics sur les conditions maîtrisées d'un bon réapprovisionnement du marché en riz indien. Le marché va être réapprovisionné convenablement aux conditions et modalités de prix arrêtées par le ministère en charge du commerce. Combien de tonnes de riz au total? Globalement, nous attendons 180 000 tonnes pour nous assurer d'une bonne distribution du marché, d'un bon stock d'ici les prochaines récoltes de riz sénégalais, communément appelé riz local. Donc notre pays peut être à l'abri d'éventuelles perturbations, aussi bien sur les stocks disponibles que sur le prix. Et qu'en est-il des 3000 tonnes de riz blanc qui étaient en souffrance dans la vallée du fleuve Sénégal? Vous m'offrez l'opportunité de clarifier encore une fois de plus les termes de notre accord avec le gouvernement portant sur la commercialisation de la production rizicole du Sénégal. Notre accord fait d'abord référence à une commercialisation intégrale de toutes les quantités de riz brisé 100% produits et transformés au Sénégal. De ce point de vue, il n'y a aucun souci, aucune difficulté de commercialisation. Sur le riz entier, notre accord couvre les besoins du marché national. Et ces besoins du marché national en matière de riz entier ne dépassent pas 30 000 tonnes. Alors, s'il s'avère que le marché s'est déjà approprié ses besoins, il est largement couvert en riz entier, naturellement, les stocks restants ne rentrent pas dans le cadre des engagements que nous avons. Malgré tout, nous sommes disposés à examiner des possibilités de solutions possibles pour ce riz. Parce que c'est un riz qui, du point de vue prix, est hors de portée des Sénégalais. Et pour les autres denrées comme l'huile, le sucre, quels sont les niveaux d'importation que vous annoncez? Pour le sucre, nous avons déjà un bateau qui est au large. Les conditions de bon approvisionnement du marché peuvent être parfaitement maîtrisées, mais à ce niveau, il y a des dispositions à prendre. Nous sommes d'avis, tout comme les autorités d'ailleurs, qu'il ne faut pas exposer la compagnie sucrière à une concurrence sauvage et à une concurrence rude. Mais sur les besoins en consommation de sucre que la production nationale n'arrive pas à satisfaire, nous estimons qu'il y a des efforts et des assouplissements à apporter sur les taxes liées à l'importation. Alors nous attendons de voir. Est-ce que la fameuse taxe conjoncturelle à l'importation, mise en place dans le but essentiel de protéger la production de la compagnie sucrière, sera levée dans un contexte où la compagnie sucrière a épuisé ses stocks et elle-même importe au même titre que les commerçants. Autrement dit, Ousmane Sy Ndiaye, vous demandez au gouvernement la levée de la taxe conjoncturelle à l'importation pour le sucre? Absolument. C'est une demande que nous avons si, naturellement, nous voulons que notre pays ne connaisse plus de difficultés en matière d'approvisionnement de sucre. Et pour l'huile, on a constaté récemment une baisse, une pénurie pour l'huile importée. Alors, le marché de l'huile également a connu un certain nombre de perturbations parce que simplement, il a été réorganisé et redimensionné. Je rappelle à ce titre que l'importation de l'huile est soumise à la 5e bande, n'est-ce pas, des tarifs de la CEDEAO. Ça veut dire que dans le cadre de la CEDEAO, non seulement nous sommes dans le cadre d'un tarif extérieur commun, mais pour les produits qui sont fabriqués hors des limites territoriales de l'espace CEDEAO, cette 5e bande leur confère des droits de douane de 35%. À ce niveau, nous pensons effectivement que l'État du Sénégal a des marges de manœuvre extrêmement réduites parce que c'est une décision communautaire, mais l'importation avait connu un certain nombre de dysfonctionnements au niveau du cordon douanier, si bien que beaucoup d'importateurs ont dû perdre de l'argent une fois que leur cargaison est arrivée au port de Dakar. Là, la rapidité et l'efficacité des opérations dépendront essentiellement des facilités que les autorités mettront en place
pour que ces opérations-là puissent être conclues dans les plus brefs délais. Ousmane Sindiaye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UNACOIS Diapo. Radio Sénégal, la revue de presse. Et c'est avec Aaron Diouf. Le récit d'une journée d'émeute à Saraya dans les colonnes des journaux 24 heures après la bavure douanière qui a fait un mort. Saraya dans la région de Kédougou a perdu, raconte l'observateur, sa quiétude. La violence y a élu domicile durant toute la journée d'hier. Énième meurtre dans la région Kédougou. Terre des bavures, regrette le quotidien, pour qui Yamadou Sagna allonge une liste de bavures des forces de défense et de sécurité dans la région. 5 bavures entre 2008 et 2017 dans le Sénégal oriental, indique Walf Quotidien dans son décompte. Pape Ndiaye qui ajoute que la mort par balle du jeune Yamadou Sagna n'est pas sans rappeler les cas précédents enregistrés dans la région de Kédougou. De l'électricité dans le ciel, alerte le Témoin quotidien qui revient lui aussi sur le récit de cette folle journée où des jeunes en colère ont battu le macadam pour crier leur ras-le-bol, brûlant et saccageant les brigades de gendarmerie et de douane de la ville. Le gouvernement qui regrette dans les colonnes du Soleil les incidents de Rosanto, avec ce communiqué qui fait part de l'arrestation de 2 douaniers et l'ouverture par le parquet d'une information judiciaire, ce que confirme Vox Populi qui rend compte de ce déplacement des ministres de l'Intérieur et du budget en pompiers dans la ville. Abdoulaye Daouda Diallo qui annonce une série de mesures pour tenter d'apaiser les tensions. Par exemple, les douaniers qui ne vont plus opérer dans la zone aurifère seulement. L'indignation, relève le quotidien. L'indignation ne retombe pas à Borodi, village situé dans le département de Saraya. Une frustration latente, des soulèvements simultanés de la vie du correspondant du quotidien qui sont l'explosion d'une profonde et latente frustration des habitants de la localité. Un véritable paradoxe, souligne le biétiste du quotidien qui révèle qu'en effet, oui, à Kédougou, les habitants tirent le diable par la queue alors que la région produit de l'or à des mines de marbre parmi les plus riches du monde, sans parler des minerais de fer de la Falémé. En politique, ça bouillonne également de partout. En tout cas, en perspective des élections législatives, la Tribune revient sur le président Macky Sall qui fait face aujourd'hui à ce que mon confrère qualifie de chantage de ses alliés. Des alliés, prédit Charles Senghor, l'auteur de l'article, qui ne lui faciliteront pas la tâche en jeu, insiste mon confrère, qui ressemble à du chantage. Chantage qui a bien été pensé à 6 mois de l'élection législative, mais sur un autre aspect et concernant toujours le chef de file de l'Alliance pour la République avec son génie politique. Direct Info et d'avis que Macky Sall fait partie de la race des orfèvres de la politique. La preuve, explique mon confrère qui scrute le landerneau politique sénégalais. Il a aujourd'hui en face de lui des alliés divisés, l'exemple de l'AFP et du PS, un PDS décapité avec un candidat qui est aujourd'hui exilé. Et sous ce rapport, estime Daoucho du journal, les partis subissent ces assauts de manière récurrente. Que pourront faire ses adversaires, se demande mon confrère, pour qui finalement là est la question. C'était la revue de presse de Aaron Diouf. Ça met d'ailleurs un terme à ce 13h. Merci à l'équipe technique Ousmane Ba, Soleil Bari, Cédem, Ousmane Diop, réalisation François-Xavier Thiaw, André Noël Tchondoum, présentation Ibrahim Assadi, Adja Fatou Sarr. Merci de l'écoute.